Bonjour, alors voilà, c'est Jérém et aujourd'hui je vous retrouve avec un concept très différent que je décide de faire sur ma chaîne, j'ai nommé les scénars audio. Le concept, il va s'agir en fait d'un scénario que j'ai rédigé et que je vais vous illustrer et vous lire, et tout ça uniquement par audio. Ainsi, ça a pour but de laisser parler votre imagination et de visualiser ce que j'essaie de vous raconter. Pour ce tout premier exemple, je vais commencer par le scénario que j'ai imaginé pour la suite de La Reine des Neiges, La Reine des Neiges 2. Chaque semaine, je publierai une nouvelle séquence du scénario sur ma chaîne, donc j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Séquence 1. Scène extérieure, de nuit, au sommet d'une montagne qui surplombe le royaume d'Arendelle. Présentation rapide des personnages de la séquence. Primula, une jeune fille de 8 ans plutôt joviale, et Iduna, plus jeune d'une année, elle, plus réservée. Au passage, future reine d'Arendelle et future mère d'Elsa et Anna. À partir de maintenant, fermez les yeux et imaginez, visualisez. Démarrage par le logo de Walt Disney, suivi du logo d'Animation Studio sous fond sonore de vent glacial. Premier plan sur la neige tombante de nuit. De la même façon que l'intro du premier film, avec une douce musique qui l'accompagne. La même musique que celle du premier film, mais ici avec des sonorités et voix plutôt féminines. Le titre apparaît à la fin de la chanson, La Reine des Neiges 2. Des rires de fillettes se font entendre. La caméra, fixée sur la chaîne de montagne d'Arendelle, descend en zoomant pour aboutir sur un plan centré sur deux fillettes qui courent, l'une plus devant que l'autre. Celle de derrière crie, tout en trébuchant. « Primula, attends-moi !» L'autre, devant, répond « Allez, dépêche-toi, elle va s'en aller !» Toutes deux courent et arrivent au sommet de la plus haute montagne qui surplombe Arendelle. Devant elle subsiste une aurore boréale, d'un teint bleuté assez clair, semblant presque en mouvement. Primula, plus enjouée que l'autre jeune fille, s'approche de l'aurore et dit « Waouh, regarde comme elle est belle !» L'autre fille, plus réservée et timide, lui répond « Tu devrais pas t'en approcher, elle me fait peur. »« Ah, c'est bon, Iduna, sois pas si trouillarde. »« Je suis pas une trouillarde d'abord. » Primula se rapproche encore plus de l'aurore boréale, ricanante. « Tu crois que je peux la toucher ?»« Arrête, s'il te plaît, c'est peut-être pas une bonne idée. » La caméra se rapproche au plus de Primula, qui, tout en rigolant, s'aperçoit que l'aurore semble s'approcher, reculer, s'approcher, reculer, comme si elle jouait avec elle. Au moment où elle s'apprête à la toucher, elle se reçoit une boule de neige dans le dos, lancée par Iduna. Elle se retourne et lui demande « Hé, mais qu'est-ce qui te prend ?» C'est alors qu'une autre boule de neige est lancée directement après, semblant être visée sur Primula elle aussi, mais qui l'évite et traverse finalement l'aurore boréale devant elle. À partir de ce moment, une tension subsiste, accompagnée d'un lourd silence, jusqu'à ce que soudainement, l'aurore se mette à poursuivre Iduna. Elle la course alors, et la jeune fille, paniquée, court aussi pour l'éviter, scène qui fait particulièrement marrer Primula, qui ne cache d'ailleurs pas ses éclats de rire. Iduna, elle, est paniquée. « Mais aide-moi au lieu de rigoler !» Jusqu'à ce que tout à coup, elle trébuche et tombe en plein dans la neige. L'aurore boréale, quant à elle, s'approche à toute vitesse en direction de la jeune fille, rythmée par une mélodie assez intense, jusqu'à ce que Primula s'interpose entre les deux, en ricanant, puis en la regardant au sol. « Quand je te dis que t'es une trouillarde !» L'aurore, toujours élancée et à leur surprise, n'a pas le temps de ralentir et fonce tout droit, sans s'arrêter, en plein dans le corps de Primula. La traverse en soi, mais ne ressort pas, comme si elle disparaissait en elle. La jeune fille s'effondre, sous le coup du choc violent. Iduna, encore au sol, s'exclame alors « Primula !» Un moment de silence subsiste. Iduna se relève. « Tu vas bien ? Oh, réponds-moi !» Oh. Elle s'aperçoit que Primula va bien. En effet, elle a les yeux grands ouverts et le plus grand des sourires. C'est fantastique. C'est fantastique, Iduna.
L'aurore, elle est arrivée sur moi et boum! C'est trop bien! Elle est avec moi maintenant! C'est trop bien, c'est trop bien! Et tandis qu'elle sautillait et criait sa joie, soudainement, tellement en joie et ayant les bras en l'air, un petit jet de glace sort de sa main droite à une vitesse folle. Oh waouh! T'as vu ça? Elle réessaie et réussit à en lancer 2 autres. C'est trop bien, regarde! Piou! Piou! Et pendant ce moment de légèreté, une nouvelle tension s'installe, car la caméra tourne autour et s'approche d'Iduna. Un autre jet de glace vient en sa direction, sans crier gare, l'atteint et lui touche le haut de l'épaule. Oh non! Iduna, ça va? Cette dernière, touchée, a un genou au sol par le choc reçu. Primula s'approche. Ça va, t'inquiète pas, ça va. Rentrons maintenant. Oh bon sang, Iduna, je suis désolé. Le dernier plan de cette séquence se concentre alors sur la jeune fille, qui aide l'autre, qui est blessé, à redescendre doucement la montagne, en direction du village d'Arendelle. En descendant la vallée montagneuse. Puis vient un grand plan d'ensemble sur la scène, qui recule de plus en plus, accompagné d'une musique choc et plutôt grave. Fin de la première séquence. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième partie. Salut tout le monde!